Bla la famille. Wesh les gars, comment ça va? Ça dit quoi? Avant de commencer toute chose, toute explication, toute vidéo, toute anecdote, les gars, j'aimerais vous remercier sincèrement du plus profond de mon cœur sur le fait qu'on soit à ce moment même, à l'heure où je vous parle, 2500 abonnés sur ma chaîne, c'est un truc de fou. Donc voilà les gars, merci beaucoup, j'ai même pas les mots, je sais même pas quoi dire, juste merci. Et donc bah bienvenue aux nouveaux qui sont sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux qui viennent d'arriver. J'espère que je vais pouvoir vous retransmettre justement une bonne vibe, voilà, une bonne ambiance entre nous, voilà, et que vous vous retrouvez dans mes concepts de vidéos tout simplement. Et les gars aussi, ce qui se passe en dehors de YouTube, du coup ça va être toutes les petites péripéties, tous les petits moments de ma vie que je vais mettre voilà, sur internet. Ça va se passer ici, voilà, ici, sur mon petit Instagram. Du coup je vous invite bah, tout simplement à aller me suivre sur Instagram, voilà. Si vous avez des questions, bah, je peux interagir avec vous. C'est vrai que c'est d'autant plus facile sur Instagram de converser tout simplement avec les abonnés, voilà, si vous avez des questions, etc. En tout cas, n'hésitez pas. Bref, et bah vous avez fait le bon choix d'appuyer sur cette vidéo aujourd'hui parce que c'est une nouvelle anecdote, une deuxième anecdote sur cette fois-ci le jour où j'ai été recherché par la police. Vous allez me dire, mais Tilto, en fait, il t'arrive plein de dingueries dans la vie. Non, c'est pas qu'il m'arrive plein de dingueries, c'est que dès qu'il m'arrive une dinguerie, bah c'est forcément un gros truc en fait. C'est une grosse péripétie ou un truc comme ça. Enfin bref, j'arrête de parler, je vous mets directement dans le contexte. Cette histoire se passe donc en début septembre 2022. C'était la rentrée de la terminale, etc. Il faut savoir qu'il y a le Tour de France. Et c'était la première fois où les cyclistes faisaient une étape sur La Rochelle. Je me dis avec mes potes, ouah, c'est un truc de fou, etc. En plus, le départ était juste derrière chez moi. Donc je me dis, ouah, le truc de ouf, il va y avoir une grosse animation derrière chez moi, ça va être trop bien. Et je me mets un peu à feuilleter du coup le programme des 2 jours, en gros ce qui se passait, les activités qu'il y avait sur le week-end. En fait je vois que le soir il y a un événement VIP. Je me dis mais le truc de ouf, genre c'est derrière chez moi, je peux y aller en 2 minutes de marche, j'y suis. Je me dis bon ok, en plus en ce moment il y a des gros matchs qui préparent la Coupe du Monde. Et je voyais de derrière chez moi qu'il y avait un grand écran. Et je me suis dit à tous les coups ils vont retransmettre le match le soir. Et bah je vais être obligé d'y aller tout simplement. Du coup voilà, la journée se passe, etc. Et j'envoie un message à mon poteau Théo du coup. Je lui dis frère, vas-y viens, on se fait une petite balade de quartier, enfin autour de chez moi tranquillou. Mais j'avais cette petite idée derrière la tête, ça me faisait cogiter, je me suis dit je suis obligé d'y aller. Je me dis je vais embarquer Théoman dans mon bourbier. Voilà, je vais le ramener tout simplement avec moi, on va essayer d'aller à cet événement VIP qui avait l'air incroyable en fait. Il faut savoir du coup que pour rentrer dans l'événement, il y avait 2 entrées. Une grosse où il y avait vraiment beaucoup de gars de la sécurité et une petite où il y avait presque personne. Je me suis dit, c'est le moment d'y aller. C'est quoi Théo, suis-moi. Au pire, voilà, on se fait dégager comme des grosses merdes. Mais voilà, c'est pas grave, au moins on aura tenté quoi. Il faut savoir que du coup il était à peu près 22h ou 23h. Du coup bah la nuit commençait à tomber et voilà, plus les minutes avançaient, plus il faisait d'autant plus noir. Théo et moi du coup on s'avance vers la 2e entrée comme des petits chats noirs, voilà vraiment avec beaucoup de prudence pour éviter de se faire cramer dès le début parce que sinon notre plan il allait tomber à l'eau. Et plus on s'approche et plus je vois le grand écran et j'entends des grosses sonos. Bah voilà, d'un match retransmis, je me dis à tous les coups, c'est le match de la France. Il faut qu'on aille le voir sur un écran géant quoi. On commence à s'avancer, etc. Et on voit qu'il n'y a pas de garde. Enfin, il n'y a pas de mec de la sécurité. Donc on se dit, bah, frérot, c'est bénéf pour nous, frère. Il n'y a personne, c'est VIP, il y a l'écran qui retransmet le match de la France. Mec, on y va quoi. Du coup, on arrive comme ça, on guette à droite, à gauche, et on se dit... Maintenant, faut pas qu'on se fasse repérer par les mecs de la sécurité parce qu'ils avaient des lampes torches. Il faut savoir qu'il y avait un espèce de petit village là où il y avait le départ de l'étape. En gros, c'était un petit village où il y avait des stands, genre vraiment plein de petites conneries quoi. Et on s'est dit, mec, on y va. Genre, il fait nuit, il y a personne, il y a quasiment pas de garde de sécurité. Frère, on y va quoi. On s'approche, etc. On commence à enjamber une barrière. Et c'est pas au bout de... Voilà, des gros bouffons. Au bout de 3-4 pas dans le petit village, enfin bref, qui était sécurisé par des barrières, etc. On se fait allumer la gueule par une lampe torche, mais hyper puissante, et en fait qui clignote. Et là je me suis dit, mec, on est dans la merde, faut pas qu'on se fasse cramer ou faut pas qu'on se fasse choper, parce qu'on savait qu'on était un peu dans l'illégalité. Et après le clignotement de la lampe, on attend 2-3 secondes et on voit elle s'éteint. On se dit, ok, le mec, il
il a entendu des bruits, il a envoyé un petit signal vers nous pour un peu nous effrayer quoi. Et c'est à ce moment-là je me dis, vas-y Théo, suis-moi, on va faire mine de rien, comme si on était invité, comme si on n'avait rien à se reprocher. C'est quoi frère? On s'installe pile poil devant l'écran géant. Du coup ce qu'on fait c'est que c'était juste à gauche, peut-être à 30-40 mètres, on y va et on s'installe comme ça sur des barrières. On regarde le match. 5-10 minutes passent, tranquillou, nous on est trop bien, on est capté par le match tout simplement. On est posé tranquillement, voilà, on parle, on chill, on regarde le match, captivé comme des gros footix. Et c'est pas, j'entends peut-être à 30-40 mètres, je sais pas trop la distance. En tout cas, j'entends des signaux à la radio, enfin au talkie-walkie des gars de la sécurité. Ouais les gars, y a 2 mecs qui se sont introduits illégalement là, ils ont essayé de pénétrer dans le village. Voilà, si vous avez des informations, n'hésitez pas à lancer un appel, on va peut-être appeler la police. Je vous jure les gars, on s'est regardé avec Théo, on a commencé un peu à flipper, bah normal. Parce que les mecs, t'as l'impression qu'on était 2 évadés des Baumettes, de la prison des Baumettes. Sauf qu'on était juste deux jeunes cons qui étaient attirés par l'événement de foot, enfin par l'écran géant. Du coup ce qu'on fait c'est, on se regarde avec Théo, et lui il me dit justement, frère vas-y on fait quoi, viens on bouge. Et moi je lui dis très clairement, comme quelqu'un de très serein, non frère vas-y viens on bouge pas. On fait mine de rien mec, on fait comme si on était invité et au pire ils nous chopent et on dit que oui c'est nous qui nous sommes introduits illégalement quoi. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on reste comme 2 cons comme ça, comme si de rien n'était, voilà comme des jeunes innocents. Là je vous avoue que la pression a commencé un peu à monter, le stress aussi parce qu'on voyait à droite à gauche les gars de la sécurité qui commençaient à se rassembler, qui commençaient à chercher. Alors que nous on était juste devant eux, comme ça, posés, à regarder le match tranquillement, comme si de rien n'était, comme si on n'avait pas fait de conneries quoi. Plus les minutes elles avancent, plus on entend des appels au talkie-walkie comme quoi ouais les flics sont en train de faire un petit tour dans le secteur et tout. On se dit ouah c'est la merde. Là je me dis vas-y, ouais ça pue, les mecs ils ont appelé les flics. Et ce que je dis à Théoman c'est du coup, vas-y tu sais quoi, on fait mine de rien, on sort par la grande entrée. Enfin, parce que du coup c'était une entrée et une sortie. Voilà, on fait mine de rien comme si on avait été invité et comme si bah vas-y on avait fini notre soirée et on part. On se redresse du coup et on commence à partir vers la sortie. On arrive au niveau de la sortie et on voit un mec de la sécurité qui je pense était un peu le gérant, enfin celui qui était un peu le haut gradé des gars de la sécurité. Et le mec il nous dit très clairement, c'est vous les 2 mecs, enfin les 2 jeunes hommes qui vous êtes introduits illégalement là. Moi je lui fais avec la petite goutte comme ça. Oui non mais parce que c'était un truc VIP. Ah non mais je savais pas, parce que moi j'ai vu une entrée, je me suis dit, vas-y on va rentrer quoi. Et le mec il nous dit, ah non mais parce que là les mecs vous savez que vous êtes rentrés illégalement, c'est pas bien, là il y a les flics, on a appelé les flics, ils vous cherchent. Et là on était un peu dans un état de transe avec Théo en mode, quoi? Mais non, vous avez appelé les flics là, mais non mais c'est juste qu'on a vu l'entrée et tout, on savait pas que c'était illégal, enfin vraiment, on voulait pas faire n'importe quoi. Et le mec il nous dit bon les gars c'est pas grave, vous savez quoi, si vous voyez les flics vous dites que vous avez vu avec les gars de la sécurité, c'est bon, tout est safe quoi. Donc si je résume bien, et si vous avez bien compris aussi mon histoire, ils avaient appelé les flics et les flics étaient en train de nous chercher. À croire qu'il y avait, je sais pas, Emmanuel Macron ou j'en sais rien, ou Jean-Luc Mélenchon dans l'événement et que voilà à tout moment il y avait des mecs qui allaient les attaquer ou j'en sais rien quoi. Là on commence à partir et tout, on commence à reprendre le chemin pour rentrer et on se dit avec Théo, mais mec attends, on commence à un peu halluciner, aussi à se rendre compte de l'histoire qui venait de se passer. Et là on commence à rigoler parce qu'on commence à se rendre compte avec Théo que mais attends, ils ont appelé les flics juste pour 2 cons qui se sont introduits parce qu'ils étaient attirés par la lumière du grand écran, enfin par le match, comme un moustique vers la lumière. Les flics ont essayé de nous rechercher juste pour ça. Les gars, j'ai oublié de vous préciser dans la vidéo que sur notre chemin du retour avec Théoman, on a été accosté par l'une des 2 voitures de police qui nous a demandé, du coup c'était bien nous les 2 jeunes qui étaient rentrés dans la soirée VIP. On a donc alors répondu que oui c'était nous et bref les policiers ont été super gentils, super coopératifs et ils nous ont donc souhaité un bon retour. On est là sur chemin du coup en mode mais frère c'est quoi cette dinguerie? Attends ils ont appelé les flics pour nous frère, c'est quoi cette merde? On était choqués etc. Et puis le lendemain je rentre chez moi, je dis à Théoman vas-y viens mec faut qu'on se revoie, vas-y viens on sort, viens on rediscute de la chose. On était là tranquillement posés en mode
Les mecs, attends, hier c'est une dinguerie, on était juste partis pour faire un petit tour dans le quartier et on s'est retrouvé à être recherché par les flics. Je sais pas, il doit y avoir des mauvaises zones autour de moi, il y a tout qui se ramène aux flics, voilà, dès que je fais un truc. Comme vous avez pu voir, la première anecdote où j'ai sauvé la meuf, bah voilà, j'ai fini avec le commandant des flics, enfin bref, etc. J'ai été interrogé parce que je l'avais sauvé. Et la deuxième anecdote un peu moins cool, voilà, on a été cons, voilà, faut le dire. Les flics, bah ils étaient carrément en mode grosse recherche, en mode on avait 5 étoiles sur GTA quoi. Dès qu'on était rentré chez nous, on avait croisé un camion de flics et ensuite une autre voiture de gendarmes. On s'est dit putain, voilà, les mecs on les a fait déplacer, à cause de nous, voilà, on a fait les cons. La prochaine fois, il faudra pas qu'on refasse ça, voilà, très clairement. Et donc voilà, la deuxième anecdote, assez folle aussi. J'espère que bah, vous referez pas ce genre de conneries, voilà, ça a été une leçon. Enfin bref, c'est vrai qu'on a fait un peu les cons, on a fait un peu les mecs pas trop sérieux, voilà. On ferme les yeux sur ce qu'il y avait. On savait que c'était illégal, mais on y est quand même allé, voilà. Quand il y a quelque chose d'illégal, tu sais, t'as envie d'aller voir ce qui se passe, etc. C'est justement bah, ce qu'on a essayé de faire. Sauf que bah voilà, les flics ont été à notre recherche, je sais pas ce qu'ils ont dû recevoir comme appel en mode ouais Freddy, il y a deux jeunes là, deux petits branleurs qui se sont introduits illégalement, vas-y, si tu les vois, tu me les pinces et tu me les fous en garde à vue, ces deux petits salopards. Bref, c'est encore une dinguerie, voilà ce qui s'est passé, et comme par hasard, c'est encore avec Théo, voilà, il m'arrive souvent des couilles avec lui d'ailleurs, à croire que c'est lui qui me porte l'œil, tu sais. Mais voilà les gars, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette deuxième anecdote. Bon, il y a moins de rebondissements que la première, mais voilà, c'est quand même une dinguerie d'avoir été recherché par les flics. N'hésitez donc surtout pas à vous abonner les gars. Road, vous savez quoi? Road to 10 000 abonnés. Voilà, maintenant on parle pas chinois, on fonce vers la barre des 10 000 abonnés. Likez, commentez, partagez, activez la cloche les gars, ça me fait hyper plaisir, je vous assure là je suis dans un sentiment de ok, j'espère que les gens maintenant ils vont kiffer, ils vont vraiment kiffer, voilà, j'espère que ma communauté va un peu plus s'agrandir justement pour bah, que je vous retransmette de bonnes ondes, voilà le kiff que j'ai à travers mes tournages de vidéos. Et puis voilà les gars, en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, cette deuxième anecdote. Et puis nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous la Chill Team. Ciao les gars!